le Softube Kerry King Signature. Voilà un ampli qui est beau. Un ampli qui n'est fait, on imagine bien, encore une fois pour faire de la guimbarde. Donc pour tester cet ampli-là, j'ai essayé de respecter un petit peu la config plus ou moins du petit gringalet Kerry King, à savoir c'est de l'EMG. Alors c'est pas vraiment un EMG 81, c'est un EMG Alexis Leo. Enfin bon bref, on est sur des micros actifs quand même, puisque le micro Alexis Leo, il est actif avec le boost enclenché. Ou c'est un passif, enfin c'est un passif plus boost, mais bon bref, on a quelque chose de similaire. Cette guitare-là n'est pas faite pour faire des blues. Alors le plug, on va regarder ça ensemble, comment ça se présente. Voilà. Je ferme ça, on verra ça après. Donc en fait, c'est tout simplement un JCM 800, hein. Le JCM 800 signature Kerry King, qui existe dans le commerce. Voilà. Donc c'est en gros un ampli qu'on connaît bien avec un boost et un gate. Très important le gate, hein, je répète toujours, dans le métal, si t'as pas de gate, t'as pas de métal. Je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Alors voilà, donc c'est ultra simple, le plugin il est vraiment, ça j'aime un peu là-dedans chez Softube, il y a des plugins où on peut se perdre, aller jusqu'à régler le tour de vis qui peut serrer le châssis de l'ampli. Là on est simple, hein, voilà, il n'y a pas à se prendre la tête, on est là pour faire de la musique, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal, mais par contre c'est radical. C'est-à-dire que si ça sonne pas, tant pis pour toi. Donc JCM 800 de base, hein, comme on peut voir, présence, basse, médium, treble, master et préamp. Préamp qui en gros dist. Voilà. Et là, ici, on voit, c'est la petite section en plus. C'est la section qui permet d'avoir le gate et l'intensity assaut, donc le boost. En gros, là il n'est pas engagé, le son de base. Avec, je le remontre, la disto à fond. Donc on va essayer de voir un petit peu ce que ça propose. Là, ici, c'est la section pour choisir ses HP. Je trouve ça assez fun, la manière dont c'est fait. Là, par exemple, je suis Kerry King Live, donc c'est le setup de Kerry King en live. Il n'y a pas 250 choix, j'ai juste un volume. Voilà, je le monte, je l'augmente, et ça, c'est pour la phase. Voilà. Donc on a le Terry Date Setup, donc Terry Date, hein, c'est un producteur, c'est qui a produit Slayer. C'est pareil, c'est-à-dire qu'en gros, lui, il sélectionne les micros, comme on voit sur ses photos. Un plus, un moins, voilà. Le live. Et la custom, là, c'est pour faire soi-même sa petite soupe, où on choisit donc les micros qui sont là. Voilà, et le volume. Et bon, on va partir sur le Terry Date Setup, hein, qui est un peu plus scoop et metal. Voilà, et on enclenche, parce que bon là... C'est bien, c'est sympa, mais c'est pas avec ça que j'irai faire la mandoline. Donc là, j'ai activé le The Beast et le Gate. Donc le Gate, voilà. Donc ça permet de... Voilà, ça marche pas mal du tout. On baisse un poil la disto peut-être. C'est pas dégueu du tout. On passe en Kerry King Live Setup. Pour du Kerry King, faut pas hésiter à traumatiser cette petite chose. D'ailleurs, les solos Kerry King, moi je les adore, hein. C'est un avis perso. Mais... Et du coup, il y a toute une panoplie de micros disponibles ici. Là, c'est le 57.1.
le 57.2. Il y a moyen de l'épaner. Un 57 au milieu, ça peut faire un truc pas mal à 3 SM57. Ça c'est pour la phase. On va virer celui-là, on va se mettre un UK. Donc voilà, c'est pas dégueu du tout, c'est assez simple et je vais vous faire un dernier petit test. On va désactiver ici le câble et on va mettre un torpedo. Voilà. Et dans le torpedo, je nous y mets le NOS V30, un Dynamic 57. Petit réglage, histoire de voir si ça change. Ouais, c'est pas trop mal avec le câble de chez Tunot. Donc ça prouve aussi un truc, c'est que le câble d'origine n'est pas dégueu non plus. Peut-être même un peu plus fourni. Mais après, tout ça, c'est une histoire de réglage. Hein. Même au niveau des sons clairs, c'est comme avec un vrai JCM 800, c'est pas super facile. Bon, c'est pas fait pour ça. Ma conclusion rapide, c'est sympathique. Si on aime Slayer, on arrivera à retrouver cette espèce de grain typique Slayer, à savoir assez chargé dans les médiums, un peu gras dans le haut, dans le bas médium, mais pas du tout fat dans les basses, pas trop agressif dans les aigus non plus. Il y a moyen d'avoir un son sympathique avec ça, de se faire plaisir sur les reprises de Slayer, voilà. C'est très limité par rapport à ce que propose la concurrence, mais c'est très focus et au moins ça vise là où ça vise. Voilà, les simu HP sont bonnes, comme on peut voir, ça sert à rien de s'emmerder à mettre autre chose derrière, à moins de vraiment vouloir sculpter précisément. Pour le son clair, c'est pas génial. Après, bon, j'ai pas essayé avec une gratte et un micro un peu plus chaud, hein. Mais non, c'est sympathique, ça fait le job pour un gros métalleux vénère, sans s'emmerder avec un vrai JCM à prendre au micro avec des torpédos et tout. Franchement, c'est pas mal. Voilà. Que dire d'autre? Abonnez-vous, likez. Je vais faire une autre vidéo dessus qui sera du No Talk, juste avec les presets que je passerai les uns après les uns dans l'ordre. Pour le côté international, on s'exporte. Voilà. Et puis, prochain test. Je sais pas. Proposez, tiens, si vous avez des idées. On va faire ça comme ça. À plus.